Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aïdik Mubarak, bonne fête à tout le monde. Taqabbal Allah mina wa minkum. Qu'Allah accepte nos œuvres et vos œuvres. Qu'Allah accepte ce mois béni du Ramadan. Inch'Allah, bi'idhnillah. C'était un mois magistral, magnifique, et qui se finit, hein, comme toute chose, comme toute bonne chose dans ce bas monde a une fin, forcément. Euh, Parce que la seule chose finalement, la seule jouissance qui sera intemporelle, ben, c'est la jouissance au paradis, Inch'Allah Bidnes, que je vous souhaite ainsi qu'à moi. Et bien évidemment, la vision de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala quand il se dévoilera à ses créatures, qui sera la meilleure chose, la meilleure chose au paradis. Et donc, comme je l'avais dit et que je l'avais tweeté au début du Ramadan, c'est que la plus grosse épreuve du Ramadan ben, aujourd'hui, commence le jour de l'Aïd, le premier Shawwal, quand le Ramadan finit, c'est la plus grosse épreuve. Ce n'est pas veiller la nuit, se tenir debout à Tarawih pendant des longues minutes, jeûner, s'abstenir de manger, de boire, de rapports sexuels la journée, etc. Mais c'est quand le Ramadan finit et s'en va, il nous laisse comme ça, comme une vague qui nous dépose sur une plage et s'en va. Et ça nous laisse un vide, ça nous laisse un grand vide, parce que forcément c'est un mois très spirituel, hein, où on est en paix avec nous-mêmes, où les gros diables sont enchaînés, où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, où c'est un mois propice pour les adorations, où les mosquées sont bondées, alhamdoulilah, il y a les prières de nuit en jama'a, en groupe, le jeûne, la lecture du Coran plus intense, etc., etc. Donc tout ça fait qu'on est dans un état plus spirituel, hein, et plus en accord avec notre nature première, hein, qui est d'adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire un petit récapitulatif pardon, de, de tous nos épisodes, on a vu que on a été créé pour l'adoration dans le premier épisode. On a vu que les prophètes ont été marginalisés, que forcément, quand tu viens dans un système corrompu qui a acquis à la cause de Satan, de ses suppôts et qui érige les adorations, les passions, les désirs au rang de divinité et comme finalité absolue, hein, comme c'est cette société occidentale qui a érigé les passions au rang de divinité et qui a érigé les désirs comme objectif absolu, hein. Les passions, l'acquisition des biens, la course au sexe, à l'orgueil, etc. Et forcément, quand tu viens, comme les prophètes sont venus pour réformer les peuples et pour faire sortir les gens de l'adoration des hommes et de l'idolâtrie vers la soumission et l'adoration du Créateur unique, Allah subhanahu wa ta'ala, ah bah forcément les gens se lient contre toi. Parce que les gens ont leurs intérêts, ont leurs petites passions, leurs petites habitudes, etc. Donc forcément, tu seras marginalisé comme les prophètes ont été marginalisés. On a vu que les cieux et la terre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, que la pauvreté des attaques des ennemis de l'islam, hein, on l'a vu avec les Qurayshis qui ont dit faites du chahut pendant la récitation du Coran. Euh, excusez-moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bah, répond à ses serviteurs, hommes ou femmes, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette femme qui s'est plaint au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah ta'ala nous met en garde que les ennemis de l'islam aimeraient bien qu'on transige avec eux, notamment quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans surat Qalam, dans surat dans la sourate La Plume, où bien évidemment, ben, c'est ce que veulent les ennemis de l'islam, c'est que tu transiges tout doucement avec eux.
On l'a vu pendant le Ramadan avec cette fitna qu'il y a eu avec les footballeurs qui jouent en club ou en équipe de France qui sont musulmans. Bah, on leur a demandé de rompre leur jeûne les jours de match. Donc voilà un exemple, par exemple, de transiger. Hein. Ils aimeraient bien que tu transiges, que tu abandonnes ton dîn pour adorer le foot, pour adorer ton travail, pour adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. On a vu que le plan de Pharaon s'est soldé par son propre échec et qu'Allah ta'ala l'a humilié, que le seul bébé qui a été la cause finalement d'avoir tué ces milliers, ces millions Allahu a'lam, de nouveau-nés, ah ben finalement Allah ta'ala l'a envoyé chez lui et c'est lui qui lui a offert le gîte et le couvert, subhanallah azim, et que après son royaume n'a fait que s'effondrer de siècle en siècle. Et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, bah, de la mère de Moïse, de Moussa alayhi salam, qui a eu confiance en Allah ta'ala. On a vu dans un épisode que les Bédouins à l'époque élevaient la voix au-dessus de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne faut pas élever sa voix. Et la sagesse qui est aujourd'hui, nous, en tant que non contemporain du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne l'a pas connu car il est décédé comme nous sommes nés, eh ben, les savants tirent comme sagesse, quand tu te rebelles contre un hadith, quand on te ramène une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu rouspètes, et que tu lèves le ton, et que tu râles, eh ben, c'est comme si tu as levé sur c'est comme si tu as élevé la voix au-dessus de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Parce que quand quelqu'un te dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, et que tu rouspètes, tu râles ou tu débats, bah c'est comme si tu débattais avec le prophète sallam, alors que c'est inconcevable, alors que ces personnes-là, s'ils seraient en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils ne lèveraient le ton et débattraient. Mais là, ils débattent parce que ils sont pas en face du prophète, mais c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu dans un autre épisode que l'alternance de la nuit et du jour est un signe qui se répète beaucoup dans le Coran, qu'Allah Ta'ala montre comme exemple, comme preuve, l'alternance de la nuit et du jour, qui est un exemple irréfutable à tout athée les plus récalcitrants. On a vu que le voile, que les ennemis de l'islam attaquaient le voile car forcément, dans ces sociétés occidentales perverses, décadentes, de débauche, bah, le corps de la femme est l'outil principal et l'idiote utile, et l'outil utile pour la décadence, hein, dans la pornographie, la prostitution, les publicités, les concours de beauté, les salons auto, les les tours cyclistes où on la met toujours à côté du vainqueur de l'étape du jour comme trophée, à côté de belles berlines américaines, allemandes ou françaises comme un trophée, etc. à côté. Hein. Donc forcément, le corps de la femme est l'outil de la décadence et de la perversion des mœurs, hein, dans ces sociétés occidentales qui pervertit les mœurs, et que le voile forcément est l'antithèse de ceci, donc forcément il s'attaque au voile. On a vu aussi que tous ces gens, changement de sexe, LGBT, binaire, binaire, xénogenre, etc., toute cette décadence, bah, c'était finalement une des ruses de Satan qui a promis à Allah Ta'ala d'égarer l'humanité et de modifier la création d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et la personne qui s'appelle Patrick, qui est un homme et qui s'appelle Patrick lundi et qui veut devenir Martine et être une femme le mardi, ben c'est renier sa nature première qui est d'être un homme. Donc tu refuses le destin, tu refuses comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. On a vu dans un autre épisode que Jonas, Yunus alayhi salam, s'est retrouvé dans une impasse, dans le ventre d'une baleine. Ah ben toi, dans n'importe quelle impasse que tu peux te retrouver, bah sache qu'en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, tu te sortiras de cette impasse. C'est le message finalement. Parce qu'Allah ta'ala dit dans la ayat, il était dans la baleine et les glorifications étaient une cause en gros de le sortir de cette baleine, sinon il serait resté hatta al-qiyamah jusqu'au jour du jugement. Subhanallah azim. Donc peu importe l'impasse la plus épineuse dans laquelle tu peux te retrouver, alhamdulillah, en glorifiant ton créateur Allah ta'ala, tu pourras sortir de cette impasse. Inch'Allah, bi'idhnillah, qu'Allah Ta'ala est miséricordieux
N'en déplaise aux gens qui veulent réduire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, est vaste. Tes péchés ne réduiront jamais la miséricorde d'Allah ta'ala. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est ouverte à tous, à tout le monde. Tout être humain, aujourd'hui qui est vivant, peut espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce qu'il a fait, comme cet homme que j'avais donné en exemple, qui est connu, cette histoire connue, l'homme aux 99 meurtres. Alhamdulillah, Allah ta'ala la gracie. Dans un autre épisode, dans le dernier épisode même, on a vu, dans le 15e et dernier épisode, on a vu que finalement une vie sans prière est une vie sans but et sans sens, car la prière est comme un ruissellement, te permet d'ordonner ta vie, d'être dans un cheminement spirituel, de savoir pourquoi tu existes et d'appliquer pourquoi tu existes, adorer ton créateur. Et quelle adoration qui est la prière qui finalement, comme un ruissellement, sera derrière tout, tout suivra, le ramadan, la lecture du Coran, les actes surérogatoires, euh, et toi dans ta vie, tu seras droit et justement le fait de faire les prières à l'heure, en plus de faire les prières et surtout les faire à l'heure, comme il faut, hamdulillah, avec les règles de la prière, ben, te permet d'ordonner ta vie et d'avoir de la baraka dans ta vie, dans ta famille, dans ton argent, etc. Hein. Et donc finalement, tous ces épisodes, comme l'année dernière, pour arriver pour arriver à la finalité que tout ceci sont des moyens et sont des messages divins via sa parole et des explications. Pourquoi on existe, l'adoration, qu'on doit glorifier notre Créateur, qu'il ne faut pas transiger, qu'il faut autoriser le convenable, blâmer le blâmable, euh, que les ennemis de l'islam vont nous attaquer, mais que leurs attaques sont daïfs, sont faibles, que tout ce qui se passe, la corruption des élites, la perte d'identité, de valeur, les gens qui changent de sexe, etc., bah, c'est tout simplement une ruse de Shaitan, que euh, le but de ta vie, c'est d'adorer ton Créateur, et via notamment la principale adoration, une des principales adorations qui est la prière, peu importe les plus grosses ruses, même celle d'un tyran comme Pharaon, ben, la ruse se retourne contre elle, mais à condition d'être pieux, bien évidemment, que toute la décadence, la débauche qu'on veut nous faire croire que c'est la liberté, l'émancipation, etc., c'est juste une ruse de Satan, et que en contrepartie, Allah Ta'ala nous montre le bon chemin de pudeur, d'éthique à avoir, notamment via le voile, via baisser le regard, via ne pas forniquer et ne pas utiliser les voies qui mènent à la fornication, etc. Hein. Donc tous ces épisodes sont, Inch'Allah, et seront, Inch'Allah, bi'idnillah, des moyens qu'on peut réécouter hein, tout au long de l'année, qui sont intéressants, qui permettent de revivifier la foi, qui permet de comprendre certaines choses, hein, certains messages divins. Parce que vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une dua à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, en gros, traduction dans le sens que Allah Ta'ala lui fasse comprendre l'interprétation du Coran et lui donne la compréhension de la religion. Hein. Pas, il n'a pas dit une grande science, la compréhension de la religion. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont parfaitement arabophones, qui ont mémorisé le Coran, qui connaissent beaucoup de règles de fiqh, de droit, de jurisprudence, le fiqh al-bouyu', la jurisprudence du commerce, de l'héritage, euh, voilà, qui ont mémorisé beaucoup de hadiths, etc., qui ont étudié auprès de grands savants, etc., mais qui n'ont pas compris le message divin. Et beaucoup se sont égarés, comme disent des savants, combien d'étudiants en sciences de Tulubul Ilm, d'étudiants en sciences qui ont des licences en jurisprudence comparée, en langue arabe, en lecture de Coran, tajwid, etc., et qui se sont égarés. Qui se sont égarés, qui sont tombés dans les innovations religieuses, ou qui ont même apostasié. Voilà, il y a de belles qu'Allah nous en préserve. Donc la science, la grande science n'est pas forcément un gage de guider. Hein. Il y a derrière la compréhension de la religion. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup de pays musulmans, notamment des pays musulmans qui sont arabophones, beaucoup de musulmans arabophones qui ont grandi avec le Coran, avec les hadiths, etc., et qui se sont égarés.
ou qui sont colonisés mentalement, ou qui viennent, voilà, qui viennent vivre au milieu de la mécréance et qui font tout pour copier le colon, etc., et qui fuient les terres d'islam, ou qui sont complètement égarés, etc., parce qu'ils n'ont pas compris le message divin, mes frères et sœurs. La compréhension du message divin, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, hein. Vous avez des frères ou des sœurs qui se convertissent à l'islam, hein, des gens qui étaient pas musulmans à la base, qui étaient des Français de souche par exemple, et qui se convertissent à l'islam, et au bout de quelques semaines, ils ont compris le message divin. Et vous avez des gens qui prient depuis 40 ans, mais qui n'ont toujours pas compris le message divin. Donc c'est la compréhension, c'est pour ça qu'il faut demander, dans vos doigts, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous octroie et qui vous accorde la compréhension de la religion. Hein. Bien évidemment, la science, hein. Bien évidemment, la science, toujours l'apprentissage de la science, on en apprend tous les jours, mais la compréhension de la religion permet justement de cheminer de façon authentique et de façon et de façon saine, hein, mes frères et sœurs. Ensuite, euh, forcément, vous allez, Inch'Allah, bi'idhnillah, oui, avant de parler de cela, j'aimerais bien ajouter ceci. Euh, vous savez, ça m'a fait penser, je viens de tomber là, avant que je commence à faire cette intervention, je suis tombé sur une actualité où il me semble que ça se passe à Lyon, où un citoyen lyonnais a fait une requête ou une pétition, je ne sais plus là où Alem exactement, par rapport aux tags, hein, vous savez, les tags qui sont mis sur les murs, sur les trains, etc. Et qui a fait une demande à la mairie de Lyon, je crois, il me semble, une pétition, je ne sais plus, pour, pour recruter encore plus de forces de l'ordre ou comme j'ai dit précédemment, c'est-à-dire c'est toujours pareil sur le logiciel occidental, c'est toujours le matériel, l'argent, recruter, Et il disait en gros, c'est une anecdote, hein, mais on va dire ça, c'est un exemple pour appuyer mes propos, les propos que je vais tenir. Donc il disait voilà, il faut absolument, dans sa pétition, il demandait à avoir plus de forces de l'ordre, plus de gens pour pouvoir empêcher les gens de taguer, etc. Et ça m'a fait penser parce que en islam, vous savez, on a ce qu'on appelle, ce que les ulama appellent at-tasfiya wa tarbiya. Se vider, en gros, de ce bas monde et de se remplir de la révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait aux Sahaba il leur disait qu'il allait les vider et les remplir. Comment ça? Ah ben les vider de toutes les idées anciennes, de la jahiliya, de l'ignorance, du shirk, dans quoi ils ont été conditionnés, dans lequel système et logiciel ils ont été façonnés et montés, et de les vider de tout ça, et de les remplir à nouveau, mais de les remplir de la vérité, de la révélation divine. Et ça m'a fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que on, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer une société sans changer le logiciel. Ça ne sert à rien de vous dire, comme un peu comme je disais précédent dans l'intervention précédente, je sais plus à la Oualem, avec l'allocution de Macron qui disait oui, par rapport à la délinquance, à l'insécurité, on va recruter encore plus de forces de l'ordre, de magistrats, etc. Voilà, pour éradiquer ceci. Et en fait, ça ne marchera jamais. Parce que tant que tant que la base est pourrie, vous ne pourrez pas changer ça. Il faut éduquer le peuple. Il faut tout changer. Il faut repartir de zéro. C'est comme si vous avez une maison qui a été construite sur un terrain inondable, les fondations sont pas bonnes, ça sert à rien d'à chaque fois de dire bah, je vais acheter du meilleur bois, je vais encore investir, je vais encore faire plus d'étages, la base elle est pas bonne. Les fondations sont pourrites. Il faut rechanger, refaire un nouveau terrain. Ah bah là c'est pareil, c'est-à-dire que ça sert à rien de faire des pétitions, de recruter de plus de forces de l'ordre, de faire ci, de faire ça. Il faut rééduquer, en fait. Il faut changer de logiciel. Tant que tu seras dans un système comme en Occident, qui est un système de course à l'orgueil, au sexe, à la richesse, à l'acquisition des biens,
sans morale, sans morale divine, sans état fort, sans loi dissuasive, hein, sans loi dissuasive, euh, ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pour ça qu'on a ce concept en islam, at-tasfiya wa tarbiya, se vider de ce moment, de se remplir de la révélation. Ceci permet justement un nettoyage. Et c'est pour ça que vous avez... euh, c'est surtout chez les Maghrébins, on va dire, les Maghrébins, les Africains, les Turcs, etc. Même les Tchétchènes, c'est-à-dire que tous ceux qui sont, comment dire, de musulmans d'héritage, vous avez deux catégories de personnes. Vous avez la personne qui va qui va reprendre ou qui va commencer la prière, mais sans conviction. C'est-à-dire que dans sa vie, il n'y a aucun changement. Il continue à faire la bise à sa collègue au boulot, il continue à aller à la chicha, il continue à fumer, il continue à jouer au PMU. Sa vie n'a pas changé. Ce qui a juste changé, c'est qu'il va à la mosquée et c'est qu'il fait des gestes, roko, sujoud, mais au fond de lui, il n'y a pas eu de révolution en fait au fond de lui. Et l'islam, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. L'islam est révolutionnaire et doit révolutionner les hommes et les femmes. Et, euh, et vous avez, ceux-là, ils sont beaucoup plus rares, hein, ce sont des bijoux. Ce sont des bijoux. Ces maghrébins, ces africains, ces turcs et autres, qui sont un peu comme des convertis, on va dire, et qui en fait font table rase du passé, qui repartent de zéro et qui font une révolution dans la vie. Et tout change en fait. Toute leur vie change. Et ceux-là, en fait, leur famille, qui sont restés qui sont dans un islam culturel entre la sorcellerie, les coutumes, les traditions et un peu d'islam comme ça, ah ben vont leur dire vous êtes des radicaux, vous êtes des extrémistes, vous êtes voilà tous les noms d'oiseaux qu'on entend. Parce que non, ils ont fait une révolution dans leur vie complète. C'est-à-dire que le changement, ce n'est pas seulement la prière, c'est leur apparence, c'est leur logiciel de pensée, c'est tout change en fait. Tout change. Et en fait, ceux-là sont des rourabas, sont des étrangers. Et ceux-là seront bien évidemment marginalisés, combattus, etc. parmi les leurs, parce qu'ils appliquent l'islam authentique. Hein. Comme je l'avais expliqué dans cette intervention, les cinq chocs que le musulman subira, hein, les fameux 5 chocs que j'avais développés, ou 5 épreuves, hein, 5 chocs, épreuves, interpellations, ça dépend comment on a vécu ceci. Et, euh, et voilà, donc en fait, en gros, vous avez ces deux voies, et, euh, et donc voilà, pour revenir au propos, c'est que le logiciel occidental se dit, ben il faut plus d'argent, il faut plus d'investissement, il faut plus de forces de l'ordre, il faut plus de magistrats, il faut des pétitions, il faut ça. C'est tout le logiciel qu'il faut changer. Il faut commencer dès l'éducation, dès tout petit, dès l'école, ainsi de suite. Hein. C'est tout le logiciel qu'il faut revoir. Mais bien évidemment, ce ne sera pas revu. L'Occident s'enfonce et s'écroule de plus en plus. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait une de mes premières interventions. C'était, il me semble, à la Oualam, il y a à peu près 2 ans, plus ou moins 2 ans, ou un peu plus de 2 ans. J'avais fait l'intervention est encore enfin et encore en ligne où j'avais intitulé, il me semble ça, j'avais intitulé l'effondrement du système programmé, un truc comme ça. Bon, et où je parlais de ça justement et bien évidemment, comme je l'avais pas prédit, hein, il n'y a pas de prédiction. Les seules prédictions, c'est seulement les prophètes qui parlent avec révélation. Mais que n'importe qui est un peu éveillé constate que ça va aller de mal en pis. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein. Entre-temps, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu la crise politique, le taux d'abstention qui explose, les complotistes et la défiance pardon, envers les politiques, les élites, les médias, etc. s'est accentué. Même des gens qui auraient jamais soupçonné être des complotistes sont devenus des complotistes, entre guillemets.
la crise du Covid, qui est devenue après une crise politique. On a vu avec la corruption, Big Pharma, les scientifiques bons et qui disaient amen finalement au consensus du système, et les autres, à l'image du professeur Raoult à Marseille, bah, qui ont été ostracisés, qui ont été boycottés parce que ils ramenaient un autre son de cloche, pardon. Et, euh, et donc, voilà, les crises politiques, et on le voit aujourd'hui, bah, ça s'accentue, ça s'empire, les taux d'abstention explosent. Macron, bah, qui est encore plus désavoué, plus marginalisé. Regardez, en ce moment, il fait le Tour de France, et il est boycotté, enfin, il est hué, voilà, il est hué, insulté même, hein, insulté, etc. Euh, Bien évidemment, avec ce qui se passe, hein, avec les grèves, les manifestations, qui deviennent presque des révolutions même, hein, tout ce qui se passe, etc. Donc comme j'avais expliqué dans cette intervention, bah, voilà, c'était pas non plus compliqué à voir venir, hein. C'était pas non plus compliqué à voir venir, mais voilà, donc ça continue, leur système continue à s'écrouler avec l'éducation nationale qui s'effondre, voilà, à tous les niveaux, il y a tous les fusibles qui sont en train d'exploser les uns après les autres, hein. Et donc voilà, donc c'est le logiciel qu'il faut changer. Voilà, c'est se vider de, toute idée mauvaise, et de se vider de ce bas monde, de se remplir de la révélation. C'est la seule façon d'éduquer un peuple et de sortir un peuple d'un marasme généralisé, d'ignorance, de décadence, de perversion et de débauche. Donc voilà, c'était une anecdote un peu, mais qui reflète un peu, qui montre un peu le logiciel qui va faire que s'effondrer et aller de mal en pis, tant que on n'éduquera pas la population en Occident sur le fait de se vider de ce bas monde et de se remplir de la révélation. Mais bon, c'est pas ce qui s'annonce, loin de là. Et pour finir, vous savez, vous allez sans doute visiter vos proches. Vous avez sans doute visité vos proches aujourd'hui, et les prochains jours, visiter vos proches. Et forcément, j'ai une pensée, et ceci va s'adresser à beaucoup de gens qui vont sans doute se reconnaître, qui, le jour de l'Aïd, c'est un jour un peu de solitude pour beaucoup. Déjà pour les frères et sœurs convertis, forcément, pour plein de raisons évidentes, hein. Les frères et sœurs qui sont d'un côté malheureusement marginalisés, combattus par leurs proches, et même ceux qui sont pas combattus et marginalisés par leurs proches finalement, bah, c'est pas leur fête parce qu'ils sont pas encore musulmans, enfin ils sont pas musulmans, ils sont pas encore musulmans, ce qu'on leur souhaite, Inch'Allah bi'idhnillah, bah c'est pas leur fête, donc forcément, ben il se passe rien, c'est un jour normal, etc. Au meilleur des cas, leurs proches vont leur dire ah bah bonne fête, etc. Et ça s'arrêtera là, un peu comme un voisin ou une voisine non musulmane qui vous dira bah bonne fête, qui vous dira bah, bonne fête. Et c'est un peu un jour de solitude, hein, faut penser aux frères et aux sœurs convertis. Et aussi, c'est ça qui est aussi, enfin, c'est ça qui est entre guillemets intéressant, c'est que aussi vous avez beaucoup de Maghrébins. Vous avez beaucoup de Maghrébins, Maghrébines qui sont un peu, bah, comme je disais il y a quelques minutes, qui sont bah, comme des convertis finalement, hein, qui ont fait table rase du passé, qui ont changé de logiciel, etc. Et qui sont aussi dans la solitude, hein, qui sont aussi des jours de solitude. Parce que même si vous visitez la famille, etc., bah, vous vous sentez un peu marginalisé, parce que voilà, ils sont un peu tous, vous êtes marginalisés dans ces, parmi ces musulmans qui sont que certains vont dire un islam couscous, hein, cet islam un peu entre coutumes, traditions, voilà, où on mélange un peu tout, où voilà, on prend de l'islam ce qui est pas trop contraignant, ce qui nous arrange, beaucoup de culture, etc., de nationalisme, tribalisme, voilà, tout le bazar dans lequel sont beaucoup de Maghrébins, hein. Euh, et donc, bah voilà,
ces Maghrébins-là, au milieu de ce marasme généralisé, bah, ils sont vus comme des extrémistes, des radicaux, qui sont marginalisés. Et en fait, non, c'est des roulabas. C'est des roulabas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé et qui auront la récompense de 50 sahaba, Inch'Allah, bi'idhnillah. Hein. Et donc voilà, donc beaucoup de frères et sœurs qui seront seuls ces jours-là, hein. Mais sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Si vous êtes sincère, si vous craignez Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec vous comme Allah ta'ala a été aux côtés des sahaba qui ont subi le boycott des Qurayshides, qui ont subi la marginalité de leurs proches. Hein. Vous avez des sahaba qui ont été marginalisés par leurs proches, hein, qui sont restés dans le système des Qurayshides et qui n'ont pas voulu accepter l'islam et qui ont été combattus. Hein. Comme aujourd'hui, vous avez bah, voilà, des Maghrébins, des Africains ou des Turcs ou autres voilà, musulmans d'héritage qui sont comme des convertis et qui sont marginalisés parmi les leurs, qui suivent le système de coufre qui domine dans leur vie, dans leur esprit, hein, et qui sont finalement, qui font le jeu de l'ancien colon, et qui sont dans un islam culturel entre sorcellerie, coutume, tribalisme, nationalisme, etc., tout un bourbier. Et voilà, ces frères et sœurs convertis et maghrébins convertis, bah, qui sont dans la solitude, hein, donc qu'Allah nous facilite, vous facilite, alhamdulillah, hein. Sachez que Inch'Allah, ceux qui seront seuls et qui seront marginalisés dans ce bas monde, bah, seront en très bonne compagnie le jour du jugement et dans l'au-delà, Inch'Allah, bi'idhnillah, hein. Et ceux qui ont cherché la notoriété, qui ont cherché la compagnie des gens malades, eh ben, ce sera plus compliqué yawm al-qiyamah, hein. Et comme disait Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ne t'assois pas avec les gens des passions, car en réalité, leurs assises sont des causes de maladies du cœur. Tout simplement, hein, c'est la réalité. Hein. Donc c'est pour ça, c'est vrai que ce que je conseille, moi, à mes frères et sœurs qui ont des gens nocifs, qui ont, comment dire, qui ont de leur famille des gens, des passions, des gens malades du cœur, euh, bah de garder une distance, hein, de garder une distance de sécurité. Hein. Et de bien sûr hein, toujours garder le contact, hein, faut jamais couper les liens de parenté, mais garder une distance de sécurité et de se protéger, hein, parce que vous avez beaucoup de gens parmi ces gens-là ben, qui sont dans la sorcellerie, dans le hasad, la jalousie, et ou même de manière générale, qui sont des gens malades du cœur, et comme a dit Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, ça peut te toucher. Donc c'est des assises qui rendent les cœurs malades. Hein. Donc s'éloigner des gens qui étaient dans l'innovation religieuse ou qui étaient malades du cœur, de peur que leur maladie tout touche leur cœur, hein, tout simplement. Parce que, voilà, comme disent les savants, mon cœur n'est pas entre mes mains. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il les tourne comme il veut. Donc faut faire les causes, hein, faut garder une distance. Voilà. Euh, voilà, gardez, soyez proches de gens comme vous, qui sont des étrangers, des marginaux, entre guillemets, dans le bon sens du terme, hein, qui sont des étrangers, etc., et qui sont de plus en plus rares, de moins en moins nombreux dans cette époque, et surtout en Occident. Et gardez une distance, et faites très attention, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est pour ça que, voilà, il faut toujours être en alerte, et être patient, et bien évidemment faire da'wah, hein, parce que vous allez visiter vos proches, etc. On sait que ça peut être une source d'angoisse, entre guillemets, une source de stress, parce que on sera dans une famille, on sera dans une pièce avec 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes, et ben, on le sait, la majorité en général sont des corrompus, malades du cœur, laxistes, et donc voilà, il faut profiter pour faire da'wah, pour retourner la situation en votre faveur, pour essayer de faire da'wah, de propager.
malgré les éventuelles moqueries, les sourires en coin, les regards moqueurs, bah, essayer de faire da'wah, bien sûr, avec science et sagesse, hein, toujours avec science et sagesse, avec voir le contexte de la situation, etc. Montrer, regarder les gens qui se réveillent, les convertis, ça les renvoie à eux, à leur laxisme, etc. Regarder les gens qui se convertissent, les attaques des ennemis de l'islam, ça fédère aussi. Hein, quand vous avez des discussions comme ça avec des gens qui sont laxistes, etc., et que vous leur dites, regardez les ennemis, comment ils nous attaquent, etc., les ruses et tout ça, ah ben, ça fédère. Comment dire, ça leur parle. Hein, voilà, de ramener des récits prophétiques, des hadiths. Si vous n'arrivez pas à aller en profondeur dans un sujet, bah, dire ah ben je t'enverrai une vidéo, j'ai entendu un frère ou un cheikh et tout ça, il parle d'un truc intéressant, je t'enverrai Inch'Allah bi'idhnillah, etc. Essayez de retourner la situation en votre faveur, de faire da'wah toujours avec ilm et hikmah, hein, avec science et sagesse, et d'être patient Inch'Allah bi'idhnillah. Voilà mes frères et sœurs, 36 minutes, donc on va se revoir très bientôt Inch'Allah pour d'autres pour d'autres interventions. Avec beaucoup de sujets. Inch'Allah, bi'idhnillah, je vais essayer de revenir sur des sujets sociétaux où j'ai pas pu pendant le ramadan, forcément parce qu'on est dans une recherche de méditation autour du Coran. Et voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que malheureusement, ben, dans les mosquées, on n'entend plus rien du tout. Hein. C'est ostracisé. On n'entend plus de choses intéressantes, de choses qui nous éveillent et qui nous font comprendre et méditer et réfléchir et qui nous ramène une compréhension de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe beaucoup de choses, mes frères et sœurs, et il faut en parler, Inch'Allah, bi'idhnillah. Je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah, une bonne fête, Alhamdulillah, profitez bien, qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, et qu'Allah nous maintienne sur ce cheminement spirituel qui nous a porté pendant tout ce mois du Ramadan. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.